Hey, salut les crafters, c'est Roger le Vrai. Alors aujourd'hui, on est sur Eldercraft pour un nouvel épisode, car aujourd'hui vient de sortir l'événement Halloween. Donc on va parler un petit peu de tout ça, on va d'abord faire un petit tour aérien de la map qui est dédiée à l'événement, et on va voir un petit peu tous les détails qui y sont associés et comment percer et avoir tout le stuff Halloween à la fin de cet event qui dure 2 semaines. Alors nous voilà sur la map de l'event Halloween, donc du coup pour la rejoindre il faudra taper la commande /warp Halloween, et donc vous allez arriver dans ce petit bâtiment derrière, donc là on voit qu'il y a des gens qui arrivent petit à petit, et la première chose qu'on va remarquer c'est ce petite recherche de têtes perdues, donc du coup il va y avoir 40 petites têtes comme ça en forme de citrouille à récupérer sur la map, et donc du coup ça va nous permettre de récupérer des clés, mais comme c'est notifié, donc pour plus d'informations, parler aux 3 zombies. Donc on va aller voir pourquoi il faut parler aux zombies. Donc nous voilà en face des 3 zombies, donc ils parlaient juste avant sur le petit descriptif de la quête des têtes. Donc du coup, on a celui d'à gauche, donc c'est pour acheter des clés directement, donc là vous pouvez le retrouver également dans le /boutique, donc salut. On va aller voir le second du milieu, salut. Donc du coup là on est vraiment sur Frankenstein, donc ça va être celui qui nous explique un petit peu comment fonctionne l'événement, donc on va pouvoir voir donc les clés d'Halloween, donc qui nous rapportent au premier PNJ qu'on a vu, la quête communautaire, donc là ça va être le petit compteur qui est en bas de l'écran, et donc du coup à chaque fois qu'il va monter à 400 000, vous allez récupérer une clé Halloween. Donc du coup il y a plusieurs façons de faire monter ce petit compteur, donc là vous pouvez voir que j'en ai récupéré une vingtaine à peu près, donc c'est un event qui est quand même très ouvert, donc à l'ouverture de clés, à récupérer un maximum de stuff. Il est très communautaire aussi, donc c'est vraiment un event qui est très bien fait. Et je vous invite d'ailleurs à suivre la vidéo jusqu'au bout parce que je donnerai une petite technique pour retrouver les 40 têtes qui sont dissimulées sur la map. Ensuite, le troisième PNJ, donc lui ça va être en relation directement avec la quête des têtes qu'on va retrouver sur la map. Donc du coup, il nous propose toutes les 5 têtes retrouvées, donc de nous échanger ça contre une clé Halloween ainsi que 10 000 points pour la quête communautaire, donc le petit compteur qui est juste en bas de l'écran.
Alors du coup, pour continuer à faire grimper ce petit compteur du laboratoire, quelles sont les possibilités qu'on va avoir? Donc la première, ça va être un boss, donc je vais vous montrer un emplacement juste un petit peu après, et je vous fais une petite vidéo où on le combat pour voir un petit peu, donc il fait pas vraiment mal, hein, donc du coup c'est principalement un boss qu'on va combattre vraiment à plusieurs, hein, vu qu'il y a plein de monde qui est connecté, et donc ça vous rapportera 50 000 points dans le petit compteur, donc il est là toutes les heures, donc du coup il y a quand même moyen de faire un petit peu de points sur la longueur de la journée. Donc ensuite, vous pouvez également tuer des mobs, donc ça quel que soit l'endroit où vous les tuez, hein, sur votre IS, chez quelqu'un d'autre, sur un warp, ou alors directement dans le monde ressources pour les plus aventuriers guerriers parmi vous qui aiment brandir leur épée et sauter en courant partout, et donc du coup chaque mob tué va vous rapporter un point, et on va aller voir les loots qui nous sont proposés dans les coffres, et donc du coup on a également une épée qui nous permet de récupérer un petit peu plus de points à chaque mob tué. Donc ensuite, un tout petit peu plus loin sur la map, sur votre gauche, vous allez avoir donc les caisses Halloween. Donc qu'est-ce qu'on va trouver dans ces caisses? Donc naturellement du stuff, vous vous en doutez. Donc du coup on a l'épée de Frankenstein, donc du coup qui compte x2 pour la quête, donc le fameux laboratoire. Donc là effectivement vous ferez un petit peu plus de points, donc en tuant des mobs avec. Alors elle a des enchantements qui sont sympas, mais si par exemple vous avez la lame monstrueuse ou la lame de Ragnar, naturellement cette épée va vous servir juste pour les ventes, et donc il y a d'autres items donc dans cette caisse qui vont vraiment servir que pour les ventes, donc après c'est plus pour votre collection, un petit peu d'items donc spécifiques. Derrière on va avoir la pioche, donc elle qui va nous drop des bonbons en minant des minerais, donc les bonbons on peut voir que j'en ai dans mon inventaire juste un petit peu ici. Les bonbons vous les récupérez donc en ouvrant des clés ou grâce à la pioche. Ensuite la hache du bûcheron, donc elle qui donnera 75% de drop de bonus sur les citrouilles, donc c'est-à-dire simplement vous récupérez plus de citrouilles en les farmant. Donc vu que les citrouilles, comme on a vu dans les épisodes précédents, ça apporte quand même pas mal d'argent, hein, donc ça se revend assez cher, donc du coup c'est un petit boost d'argent qui est plutôt sympathique. L'appel maudite, elle donc si vous avez besoin de farmer de la terre, elle est vraiment chouette, parce que du coup elle va vous apporter un pourcentage de terre donc supérieur à ce que vous avez miné réellement, donc du coup pour faire vos fermes etc, donc elle peut être très utile. Ensuite on a la houe du cultivateur, donc là c'est une houe qu'on attend depuis l'ouverture du serveur, j'ai envie de dire, donc celle-ci laboure en 3x3 automatiquement, donc là c'est génial pour tous les gros farmers, là, ceux qui aiment faire des fermes énormes, du coup mais ça simplifie donc la fabrication des fermes, c'est extraordinaire. Ensuite on va avoir donc une armure, donc le casque d'Halloween, donc le plastron d'Halloween, les jambières d'Halloween et les bottes d'Halloween, donc du coup qui sont une armure avec de beaux enchantements, et surtout ça nous apporte speed 2. Donc là si par exemple comme moi vous avez un beacon speed sur votre île, c'est très pratique, mais dès qu'on sort de l'île c'est l'horreur comme on a un escargot, donc du coup ça peut être sympathique donc de récupérer cette armure. On a l'apparition des coffres de vente, donc là c'est pareil, c'est des items qui sont vraiment très intéressants, donc là ça nous permet de vendre donc avec un pourcentage plus élevé que en faisant directement le sell all ou en passant via le shop, et donc du coup ça c'est des coffres que vous allez pouvoir placer en sortie de vos fermes automatiques, machin, etc. Donc qui vont vendre et qui vont vous générer de l'argent. Donc ça c'est intéressant d'en avoir quand même plusieurs. Voilà, petit bonus d'argent, c'est sympa. Donc les bonbons d'Halloween donc que j'ai ici, je vais vous montrer, ça donne un petit drop, un petit cadeau hein, quand vous faites clic droit avec le bonbon dans votre main. Donc les ailes d'Halloween, donc là c'est un skin, c'est pour se la péter, hein. C'est vraiment, tu flex avec tes ailes quoi. Donc ça t'apporte absolument rien, mais c'est comme ça, c'est déjà bien. Et 7500 métaux, parce que les métaux c'est quand même super important, ça nous permet d'acheter plein de spawners et donc du coup de développer votre île. D'ailleurs très belle mise à jour sur les spawners, ils ont enlevé les hologrammes, donc du coup si vous avez des fermes comme moi avec 180, 200, plus de 200 spawners, moi si on combine les passifs, hein, les hostiles, donc on doit être à peu près à 250, 260 spawners. Avec les hologrammes, même avec mon gros PC, je tombais à 35 FPS quand j'allais dans ma ferme, et certains de ma team tombaient à 2 ou 3 FPS. Donc là du coup ça nous permet vraiment de fluidifier le jeu, et donc ça change énormément la donne. Donc allez, ouvrons donc ce petit coffre 21 fois, parce que du coup j'ai encore récupéré des clés. Donc on va le faire en sneaks,
ça vous évitera parce qu'il y a une petite animation, donc comme dans tous les coffres comme ça. Donc là, une hache, donc ça c'est chouette, ça c'est chouette. Donc on va faire en shift, comme ça on va pouvoir les enchaîner. Donc ensuite, ah bah non, ça les enchaîne pas. Ça m'a juste grillé une clé pour rien. Bon bah du coup on va les faire lentement. Ah non, non, ça m'a grillé une clé pour rien. Donc du coup le plastron, chouette, c'est une partie de l'armure. On prend toujours. Ah bah les ailes d'Halloween, on va se les mettre en skin juste après pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Encore une hache, bon bah il va y avoir un petit peu de revente dans ces clés. Derrière, ah la houe, c'est l'item que j'avais le plus envie d'avoir. Donc vraiment cette houe, en plus elle a l'air stylée en termes de skin. Elle est assez jolie. Bon, quoi qu'il arrive, tous les items sont vachement stylés. Hein. Enfin, vous la hache, il y a un petit degré de complexité sur les détails. C'est vraiment très très joli. Donc vraiment, c'est une mage qui est très réussie, hein, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de bug. Les jambes, bah du coup, il nous manque plus que 2 éléments sur l'armure. Ensuite, on continue. Donc des bonbons. Donc on va voir ça juste après. Encore une hache. Mais je suis maudit, ma parole. Je suis maudit. Des métaux. Allez, ça, on prend toujours. Hein, c'est cadeau. Clac. Des bonbons, encore une fois. Un deuxième pantalon. Bah là, du coup, on va essayer de faire un trade qui veut un pantalon contre des bottes. Ah, le casque. Bon, bah, on a aux 3/4 de l'armure. Donc, il va être encore un casque. Bon, c'est bien aussi parce que soit un coffre d'Halloween, nice, ça c'est vraiment le nec plus ultra. Ce qui est bien en fait aussi d'avoir plusieurs armures comme ça, d'avoir plusieurs clés, hein, donc c'est que vous allez pouvoir échanger soit directement donc avec vos membres de la team, hein, par exemple il y en a un, il manque un casque mais il a des bottes en trop, vas-y on se fait un petit trade, ou même directement avec les joueurs sur la communauté, hein, ceux qui n'auront loupé ces 2 semaines, donc ils ne pourront pas se permettre d'avoir ces items là, donc c'est quand même collector, donc je pense que petit à petit avec le temps d'ouverture du serveur, c'est des items qui vont prendre de la valeur. Donc là, n'hésitez pas à vous blinder d'items et vous verrez ensuite pour faire un petit peu de revente si vous avez besoin d'argent ou quoi que ce soit. Donc on continue nos ouvertures de clés, encore des bonbons. Encore des bonbons. Bon, ça va les bonbons, c'est 7500 de métaux, toujours bien. Encore des bonbons, mais c'est l'enfer des bonbons quoi. Et encore des bonbons. Bah, regarde, j'ai plus d'un stack de bonbons. Alors du coup, les bonbons, qu'est-ce que ça va nous donner? Je vais enlever ça, comme ça on va voir un petit peu. Ça va arriver direct dans la barre. Donc vous les prenez dans votre main, vous faites un clic droit. Et donc du coup, ça va vous donner voilà, donc soit des petits minéraux, soit de l'argent. Donc là, j'ai le chat qui est fermé. Donc quand je récupère rien dans l'inventaire, c'est que c'est de l'argent directement. Donc voilà pour ces petites caisses. Donc du coup le stuff est quand même sympa, mais il y a certaines choses qui serviront comme la pioche, l'épée qui serviront exclusivement que sur l'événement. Bon après voilà, c'est de l'item collector. Et le bâtiment juste devant les caisses, hop, je vous fais un petit spoil, pac, on a une tête ici. Donc voilà, n'oubliez pas les 40 têtes donc à retrouver. Et je rappelle, pour ceux qui restent jusqu'à la fin de la vidéo, je donnerai une petite astuce pour les trouver toutes assez facilement. Donc là ensuite, juste après, on va avoir donc la zone du cimetière avec Frankie. Avec Frankie le boss. Donc on va voir tout de suite cette petite vidéo qui nous présente un petit peu la baston générale avec cette bordel avec tout le monde, mais c'est génial. Moi j'adore tout ce qui est vente ultra communautaire comme ça. T'as pas de petite guéguerre, c'est tout le monde, allez, tout le monde touche tous en même temps et c'est parti. Voilà, arrivé à la fin de cette vidéo, donc j'ai mis le petit skin des ailes pour que vous voyez, c'est assez marrant quoi. Donc voilà, vraiment dans le thème de l'event. Alors donc pour tous ceux qui veulent donc la petite technique que je vous ai parlé pour retrouver toutes les têtes, donc il faudra aller voir donc le streamer Mignon Das. Donc du coup j'ai déjà fait sa publicité dans un de mes précédents épisodes et je vous remettrai également le lien de sa chaîne Twitch. Donc du coup je sais qu'il a fait des petits parcours pour vous montrer un petit peu. Donc quand je l'ai eu
vu tout à l'heure, j'ai discuté un peu avec lui, il était à 39 têtes. Je pense que depuis, il a dû toutes les retrouver, donc n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne également. Et aussi à la mienne si vous voulez les bons plans. Voilà, c'est super sympa de votre part. Donc du coup, pareil, les commentaires, n'hésitez pas à me dire « Ouais, moi j'ai trouvé les 40 têtes, Roger, t'es vraiment nul. » Parce que moi j'en ai trouvé que 20 et j'ai arrêté. Ça m'a saoulé grave. J'aime pas chercher les trucs. Moi je suis un gros farmer. Hein. Donc du coup, alors pareil, le petit pouce bleu, la petite cloche si vous avez envie de suivre les aventures de Roger. Donc il y aura plein d'épisodes sur Eldercraft. C'est vraiment un serveur qui vaut le coup, hein, donc vraiment là on est sur une pépite, ça fait très longtemps qu'on n'avait pas trouvé un serveur donc de ce niveau là, même si je suis passé sur pas mal de serveurs très sympathiques. Voilà, donc c'était Roger le Vrai, les zombies, Frankie sur Eldercraft. Allez, ciao ciao.